As-tu déjà entendu parler de l'homme le plus riche de tous les temps? Savais-tu qu'avant Christophe Colomb, un Africain avait foulé le sol américain? Dans cette histoire, je vais te révéler une histoire que peu de gens savent, et ceux qui la connaissent n'en parlent pas. Suis cette vidéo jusqu'à la fin et tu sauras que ton continent regorge beaucoup d'histoires précieusement gardées dans les livres anciens. Bien avant que l'Europe ne trace les cartes du monde, bien avant, les caravelles, les combats, les croisades ou Christophe Colomb, un monde déjà vieux, immensément riche et en mouvement existait en Afrique. L'Afrique ne dormait pas. Elle bâtissait. Elle écrivait. Elle commerçait. Elle sculptait des royaumes de sable, d'or et de connaissances, dans l'ouest de ce continent. Vibrant, là où le fleuve Niger trace sa route entre les dunes et les savanes, vivait l'un des plus grands empires que l'humanité ait connu, l'empire du Mali. Son cœur battait à Niani, et plus loin, à Tombouctou, la cité du savoir. Les bibliothèques étaient pleines de manuscrits en arabe, en peul, en songhai. Les marchés regorgeaient d'ambre, de sel, d'épices, de tissus, de bétail et surtout d'or. Et à la tête de ce monde, un nom résonne à travers les siècles. Kankou Moussa ou Mansa Moussa, l'empereur des empereurs. Sa richesse était légendaire. Des caravanes de 60 000 hommes l'accompagnaient. 100 chameaux chargés de centaines de kilos d'or. Des serviteurs, des érudits, des soldats, des griots. Quand il passa par le Caire en 1324 pour se rendre à la Mecque, il distribua tant d'or qu'il fit chuter la valeur du métal pendant plus de 10 ans. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le trône, il ne l'avait pas conquis. Il l'avait hérité. Et celui qui le lui avait transmis était son frère, un homme à l'esprit obsédé par l'inconnu. Ce frère s'appelait Aboubakari II. Contrairement à ceux qui se contentaient de dominer les terres, Aboubakari rêvait de dompter l'océan. Lui regardait vers l'ouest, vers l'Atlantique, vers cet horizon sans fin que les anciens appelèrent le fleuve des fins du monde. Il ne voulait pas conquérir mais comprendre. Il croyait fermement qu'au-delà de l'Atlantique existait une autre terre. Une terre habitée, prospère, mystérieuse. Pas une chimère, mais une promesse. Alors il fit ce qu'aucun roi d'Afrique n'avait jamais osé. Il abandonna le trône pour le large. Il fit construire 2000 navires. Pas de simples pirogues, de grands bateaux solides, taillés dans le bois africain, étanchéifiés avec des fibres de raffia et de karité, des embarcations dotées de vivres pour des mois, mil, poissons séchés, noix de cola, fruits confits, bétail vivant. Il y embarqua des savants, des griots, des femmes, des enfants, des marins, des bâtisseurs, des artisans. Ce n'était pas une armée, c'était un peuple en mouvement, un monde entier prêt à traverser l'inconnu. Le voyage fut rude, épique, inhumain. Certains navires furent engloutis dans les tempêtes, d'autres furent pris dans les tourbillons. Les hommes prièrent, chantèrent, pleurèrent. Mais les marins maliens savaient lire les étoiles. Ils suivaient les oiseaux migrateurs. Ils reconnaissaient les courants chauds, les couleurs du ciel, les sons du vent. Et après des semaines, peut-être des mois, ils virent la terre, une côte vaste, verdoyante, parcourue de grands fleuves et d'animaux étranges, des forêts denses, des plages rouges, des peuples aux visages inconnus, mais aux gestes familiers. Aboubakari avait atteint ce que nous appelons aujourd'hui l'Amérique. Il ne planta pas de drapeau. Il n'exigea pas de soumission. Il échangea, il observa, il apprit. Des traces de leur passage persistent peut-être, encore. Des perles en cuivre trouvées au Brésil, des sculptures semblables à celles du Mandé dans les Andes, des mots africains dans des langues autochtones. Le voyage n'était pas une conquête, c'était une rencontre des mondes. Pendant ce temps, Kankou Moussa, resté au Mali, fit grandir l'empire. Il bâtit des mosquées, des écoles, des centres de copie, des centres d'astronomie. Il fit venir des savants d'Espagne et d'Égypte. L'Afrique de l'Ouest devint un centre de pensée et de foi, et le souvenir de son frère vécut dans les chants, dans les mythes et dans le silence de l'histoire officielle. Conclusion. Ils nous ont dit que Colomb avait découvert l'Amérique. Mais comment découvre-t-on une terre où d'autres ont déjà vécu, rêvé, aimé? Ils ont oublié de dire que des Africains l'avaient peut-être déjà touché. Qu'avant les conquistadors, il y eut les navigateurs du Mali.
qu'avant les armes, il y eut les mains tendues. Ce conte est peut-être un mythe, ou peut-être est-ce l'une des plus grandes vérités, jamais effacées, mais aujourd'hui nous la racontons. Car l'histoire de l'Afrique ne commence pas avec la colonisation. Elle commence avec la grandeur, avec l'audace, avec le vent dans les voiles et les yeux tournés vers l'horizon. Kankou Moussa fut un roi d'or, son frère, un roi de l'infini. Et ensemble, ils nous rappellent ceci: l'Afrique n'a jamais été en marge du monde, elle l'a toujours traversé.